Entre nos cultures. Les fils de Sana, Inuits de l'Arctique. Le musée du Nouveau Monde de La Rochelle a entrepris depuis 2012 de montrer un cycle d'expositions consacré aux grandes aires culturelles en Amérique du Nord. C'est au tour du monde inuit de faire l'objet d'une exposition. Les fils de Sana, Inuits de l'Arctique, au musée du Nouveau Monde de La Rochelle du 19 mai au 30 août 2021. Ce nouveau volet du cycle consacré aux peuples autochtones du continent nord-américain propose une découverte du mode de vie, des croyances et des pratiques artistiques des sociétés inuites de l'Arctique, Alaska, Canada, Groenland. Il met en perspective différentes facettes des relations établies avec le monde animal dans ces sociétés de chasseurs dont les systèmes symboliques et religieux portent la marque du chamanisme. Vous pouvez me dire un petit mot sur le rôle de la femme dans les communautés inuites ? Alors, le rôle actuel, c'est des femmes modernes qui travaillent, qui s'investissent, enfin qui essaient de travailler, je pense, et qui s'investissent. Dans les temps anciens, à une époque plus traditionnelle, le rôle de la femme était complémentaire de celui de l'homme, c'est-à-dire que c'est la femme qui avait en charge le traitement du gibier dans la consommation de la chair, la préparation des vêtements, la préparation des kayaks. Donc c'était... alors je ne sais pas s'il y avait un... Travailler à la maison, en fait. Oui, parce que la chasse, c'était vraiment une pratique plutôt masculine. Après, elle pouvait participer au déplacement. Par exemple, les oumiaks, qui sont ces grandes embarcations qui devaient être manœuvrées par plusieurs personnes, étaient manœuvrées par des femmes, en fait, et servaient notamment à transporter le matériel, l'équipement, etc. Donc, c'est vrai que elles avaient un rôle plus sédentaire que les hommes, donc, qui partaient à la chasse. Mais pour autant, c'était très complémentaire. Voilà. Et la modernité est arrivée aujourd'hui à fond. Oui, l'Internet et tout ce qu'il faut. Problème, les communautés inuites vivent dans la modernité. Les maisons aujourd'hui ne sont plus des igloos, mais des pavillons, essentiellement en bois. Mais ils ont tous un smartphone, ils ont des connexions Internet. Quand ils se déplacent, c'est sur les étendues neigeuses, c'est en motoneige, parce que un traîneau, un ensemble de chiens de traîneau, c'est compliqué à entretenir. Il faut pouvoir les nourrir. Quand vous avez 10 chiens, faut pouvoir leur donner un peu de viande. Il faut les faire courir, parce que c'est des chiens qui sont pas faits pour être oisifs. C'est ce qui peut poser d'ailleurs problème. Et chez nous, quand on voit un husky, on est là, il est trop mignon, on va le prendre. Sauf qu'un husky, ça vit pas en appartement. Donc entretenir un équipage de chiens, ça peut être coûteux. Pratiquer la chasse, ça peut être coûteux. Donc aujourd'hui, ils utilisent plutôt des motoneiges, ils se déplacent en voiture. Ils sont complètement dans la modernité. Et l'école est où ? L'école se fait dans les communautés. Alors ça, c'est un vaste débat, parce qu'il y a eu aussi, je pense que comme pour les populations amérindiennes, à une certaine époque, plutôt 19e, peut-être début 20e aussi, phénomène d'acculturation où les enfants étaient placés dans des institutions pour apprendre la culture nationale, on va dire, qui n'est pas forcément leur culture traditionnelle. Je pense que ça, on en est revenu, et qu'aujourd'hui, les écoles se trouvent aussi dans les communautés. Et puis après, les jeunes partent, quand ils le peuvent, faire des études dans les universités, ce genre de choses. Voilà. Donc il y a des écoles différentes, si c'est le Canada, si c'est le Groenland. Exactement, là, c'est vraiment en fonction du territoire national, je pense, là, vraiment. Voilà. Mais après, pour autant, il y a quand même cette transmission par les aînés, qui joue quand même ce rôle de transmission, et qui vont transmettre la pratique de la langue, des langues, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, qui vont transmettre cette pratique du chant de gorge, par exemple, aux jeunes femmes, etc. Donc il y a cette transmission beaucoup orale. La langue écrite, l'Inuktitut, l'écriture, c'est au 19e siècle que ça apparaît, c'est assez tardif en fait. Ouais, pas avant. Non, avant c'était beaucoup une tradition orale. En fait, il y a eu besoin d'écrire à partir du moment où ils ont rencontré les Occidentaux et les Européens. Les prochaines vacances, vous les passez là-bas ? J'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Non, déjà, si je pouvais partir aux États-Unis, ce serait bien. Non, après, effectivement, on voit aujourd'hui naître ce tourisme des pôles avec des expéditions clés en main pour aller voir des ours polaires affamés sur la banquise. À la fois, ça doit être fascinant, et je trouve que c'est un peu problématique, parce qu'on est en train d'aller envahir des régions qui sont déjà en danger. En fait, donc cette pratique du tourisme, même si on y va en se disant qu'on veut voir ces merveilles, c'est pas forcément une bonne idée en fait. On ferait peut-être mieux de les laisser tranquilles, voilà, et de pas trop aller
polluer ces régions-là, qui souffrent déjà beaucoup. Anna Maria vous a parlé tout à l'heure d'été polaire 2021. C'est aussi pour signaler ça, c'est de parler des conditions des pôles à l'heure actuelle, qui souffrent beaucoup des conditions du dérèglement climatique. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant tout de suite. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonnes vacances à La Rochelle. Du coup, oui. Entre nous cultures,